Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler de Big Japan Pro Wrestling. On va faire la review du show BJW Fukubukudo Performance Dainichi Zeku. Donc voilà, nom du show un peu compliqué. Bon, c'est le show qui s'est déroulé le 15 août et qui a été diffusé récemment sur Nico Pro le 27 août. Donc le show qui m'a hypé bien personnellement. Enfin, pas tous les matchs de la carte m'ont hypé très honnêtement, mais il y avait quand même un gros match de championnat tag dans ce show qui était placé en main event avec les Astronauts qui défendaient contre Hashimoto et Kamitani, qui était clairement le match qui m'a hypé le plus. Il y a l'opener aussi qui me disait bien personnellement, et le Nakanoue Ryota Hama m'intriguait, je vous avoue. Bon, je suis pas le plus grand fan de Ryota Hama, mais j'aime beaucoup Nakanoue, donc le match me donnait quand même pas mal envie. Du coup, on va pouvoir commencer donc la review de ce show BJW donc du 15 août. Alors en opener, on avait d'abord Kazuki Hashimoto et Kosuke Sato contre Kota Sekifuda et Tatsuhiko Yoshino. Alors tout d'abord, faut savoir que Sekifuda est l'actuel champion junior de BJW, qu'il a pris le titre récemment à Isami Kodaka, et que Tatsuhiko Yoshino, tout simplement, son prochain challenger, donc son premier challenger du coup. Le match aura lieu le 23 septembre d'ailleurs. Alors le match était vraiment bon, j'ai adoré l'opener, je l'ai mis 3,5 personnellement. Il y avait quelques séquences qui étaient vraiment cool dès le début avec Tatsuhiko Yoshino et Kosuke Sato. Les deux ont été vraiment très bons, et le match a vraiment accéléré quand Kota Sekifuda a débarqué. Il a fait quelques atémis qui étaient vraiment hyper impactants. J'ai adoré les atémis personnellement de Sekifuda, et tout au long du match d'ailleurs. C'est même pas que dès qu'il arrive, c'est même un peu plus tard où il va refoutre quelques atémis, que ce soit sur Kosuke Sato ou sur Kazuki Hashimoto. Le match du coup va durer 10 minutes, victoire de Sekifuda et de Tatsuhiko Yoshino. Voilà, c'était vraiment bien fait. Il y a Kosuke Sato que j'aime beaucoup également, qui a eu quelques séquences qui étaient plutôt cool. Une séquence notamment où il va faire quelques drop kicks qui étaient vraiment bien exécutés, j'ai trouvé, et pourtant assez rapprochés, genre, enfin, et à chaque fois il l'exécutait bien, et j'ai beaucoup aimé cette séquence personnellement. Non, ouais, le match était vraiment bien fait. Sekifuda et Yoshino ont très logiquement pris la victoire, hein. Voilà, comme j'ai dit, champion junior et son prochain challenger, c'est logique qu'ils prennent la victoire. Du coup, voilà donc pour cet opener qui était vraiment très bon, hein, et auquel j'ai mis du coup la note de 3,5. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était Keiki Suzuki et Takuo Kato qui affrontaient Kazumi Kikuta et Yuya Aoki. Alors le match était là aussi vraiment cool à voir, il a duré un peu plus de 9 minutes. Me semble d'ailleurs que c'est le match le plus court du show. Ah non, c'est le Nakanoue Ryotama, pardon, mais c'est l'un des matchs les plus courts du show du coup. Yuya Aoki commence très bien le match. Il a quelques échanges qui sont plutôt cool avec Takuo Kato. Quelques strikes qui sont vraiment impactants. D'ailleurs, même si c'est pas les strikes qui vont être les plus impactants du match, hein, parce que t'as Kazumi Kikuta qui va débarquer, qui va avoir un gros échange avec Keiki Suzuki. Keiki Suzuki va lui mettre des chops. Kikuta il fait ses chops avec la paume de main là, comme j'aime beaucoup les chops, le style de chop de Kazumi Kikuta personnellement, je les trouve vraiment hyper impactants. Et il va les faire dans ce match en échange avec Keiki Suzuki, et c'était vraiment un échange qui m'a beaucoup plu personnellement. Non, ouais, le match était clairement pas trop long, c'était vraiment bien fait. C'est un match qui est vraiment typique d'undercard, mais c'est le genre de match personnellement qui me botte bien. Voilà, moi j'ai mis 3,25, voilà, c'est pas non plus bouquet pour aller au-dessus, quoi. Je dis qu'on est qu'en undercard, mais ça permet aux gars de briller, quoi. T'as Keiki Suzuki que je connais pas très honnêtement, qui a fait vraiment un bon taf, j'ai trouvé dans le match, même si c'est pas mon MVP. Mon MVP ça reste Kazumi Kikuta, très honnêtement. J'aime beaucoup l'équipe d'ailleurs entre Kikuta et Aoki, je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de bonnes combinaisons entre les deux. Du coup, voilà donc pour ce deuxième match de la carte, du coup remporté par Kikuta et Yuya Aoki, hein, assez logiquement. Du coup, on va pouvoir désormais passer au troisième match de ce show. Le troisième match, c'était un TLC Deathmatch. Là, on va entrer du coup dans la partie Def, hein, de la carte. Évidemment, on est chez BJW, il y a toujours une partie Deathmatch. Alors, c'était Ryuji Ito et Jaki Numazawa qui affrontaient Drew Parker, donc l'actuel champion BJW Deathmatch, mais aussi JCW Ultra Violent, qui faisait équipe avec Yuki Ishikawa. Alors, avant de commencer à parler du match, faudrait savoir que Yuki Ishikawa, c'est le premier challenger à Drew Parker pour le titre GCW Ultra Violent. Du coup, pour le Ultra Violent aura lieu le 23 septembre également, un même jour que le Sekifuda contre Yoshino que j'ai évoqué un peu plus tôt pour le titre junior. Alors voilà, le match était vraiment cool, j'ai trouvé. Bon, il y avait quelques moments où j'étais pas investi très honnêtement, notamment en milieu de match, où bon voilà, je m'en foutais un peu très honnêtement. Moi j'ai quand même mis 3 parce que le match est vraiment cool, il y a quelques spots qui sont vraiment pas mal. À un moment, t'as Ryuji Ito qui va placer un brainbuster, enfin une souplex à Drew Parker du haut d'une échelle, c'était vraiment cool. De toute façon, toute la séquence avec l'échelle
plutôt cool. Ça sort d'un échange entre Parker et Numazawa qui était plutôt correct, où Parker va notamment pousser Numazawa du haut de l'échelle. Bon, l'échelle est pas très haute non plus, hein, mais c'était bien fait, j'ai trouvé. T'as Ryuji Ito qui avait quelques échanges plutôt sympas, je trouve, avec Drew Parker. D'ailleurs, faut savoir que Ryuji Ito, il sera challenger au titre deathmatch du vainqueur du Parker Miyamoto. Et vu que ce sera la première défense de Parker, je m'attends clairement à une victoire de Yuko Miyamoto. Du coup, là, t'as eu quand même quelques échanges vraiment pas mal entre Parker et Ito, notamment en début de match. C'est après que Numazawa qui est un peu le moins bon du match, hein, on va pas se mentir, qui est celui qui ralentit un peu le match, mais ça restait correct. Voilà, j'ai mis 3, c'était un bon petit deathmatch d'undercard. Du coup, voilà donc pour ce match, donc remporté logiquement par Drew Parker et Yuki Ishikawa. C'est d'ailleurs Drew Parker qui remporte le match pour son équipe. On va maintenant pouvoir passer au quatrième des 7 matchs du show. Le quatrième match, c'était un Metal Highway Tag Team Deathmatch avec d'un côté G-Shock 1010, Akira Yodo et Kankuro Oshino. Et de l'autre côté, on avait les Crazy Lovers, donc Masashi Takeda et l'actuel champion Union Pro Max de Basara, qui est Takumi Tsukamoto, et également ancien champion BJW Deathmatch, juste avant Drew Parker. Alors, le match a duré une quinzaine de minutes, il était plutôt cool d'ailleurs. Victoire de Takeda et de Tsukamoto. Personnellement, j'ai mis 3,25, c'était le meilleur match pour moi de cette partie Deathmatch, de ce show BJW. Très clairement, dès le début du match, t'as un bon échange, je trouve, entre Takeda et Akira Yodo, qui était vraiment cool à voir. Bon, il y a pas grand chose, il y a pas mal de spots avec des parpaings. C'était plutôt cool à voir également, notamment surtout avec Yodo et Oshino, qui prennent les spots avec les parpaings. Oshino qui va d'ailleurs avoir un bon échange avec Takumi Tsukamoto un peu plus tard dans le match. D'ailleurs, ouais, j'ai bien aimé. En fait, les échanges étaient bien marqués. Genre d'un côté, bon, ça n'empêchait pas que des fois t'avais des changements, mais d'un côté t'avais plus Takeda Yodo et de l'autre t'avais plus Tsukamoto Oshino. J'ai bien aimé ça dans le match personnellement. Ouais, il y a quelques séquences qui sont plutôt cool. Ça va à l'extérieur du ring des fois, mais c'est pas spécialement dérangeant, très honnêtement. Et voilà, Takeda, il a pas fait des trucs qu'il peut faire habituellement à la Freedom, donc c'est mieux passé. Enfin, d'habitude, j'ai vraiment beaucoup de mal avec le Takeda version Freedoms, mais là c'était un peu plus soft. La stipulation du match était plutôt cool en plus, j'ai trouvé, enfin ce qu'elle impliquait et tout. Yodo et Oshino, je les aime bien, je trouve qu'ils ont un bon teamwork, ils font vraiment bien le taf en équipe. Donc non, voilà, vraiment c'était un match qui était plutôt agréable pour un deathmatch. Après, je suis pas fan de deathmatch japonais et je comprends qu'on est bien au-dessus de moi pour le coup. Du coup, moi j'ai quand même mis 3,25 parce que ça restait un match qui était vraiment cool à suivre, j'ai trouvé. Et puis pour 15 minutes, franchement, ça allait. Je trouve pas spécialement qu'ils ont trop tiré sur le temps, contrairement au match suivant dont on va parler juste après d'ailleurs. Mais non, ouais, c'était un match qui était clairement bien fait. La victoire de Takeda et de Tsukamoto me paraît logique. Tsukamoto vient de perdre le titre BJW Deathmatch. Il allait pas spécialement perdre ce match-là. Ça m'aurait étonné. Puis en plus, il y a Takeda dans son équipe, que ça me paraît logique également qu'il perde pas évidemment. Du coup, on va pouvoir désormais passer au prochain match du show, donc le match qui conclut la partie deathmatch de ce show. C'était un Construction Site Deathmatch, donc entre Minoru Fujita et Yuko Miyamoto. Le match, il a duré un peu plus de 18 minutes, victoire de Yuko Miyamoto. Alors déjà, la stip m'a fait pas mal rire sur le coup, parce que c'est Construction Site Deathmatch, t'as vraiment un décor un peu chantier, tous les mecs ils viennent des casques, qui font un peu chantier quoi, et t'as des barricades vertes sur le ring et tout, c'était un peu drôle. Enfin voilà, moi ça m'a plu personnellement, déjà le décor de ce deathmatch entre Fujita et Miyamoto. Le match en lui-même, je vous avoue, c'était vraiment caricature construction de site quoi. Il y avait rien de vraiment intéressant, j'ai trouvé. Bon, le début du match ça allait encore, Miyamoto je le trouvais plutôt correct. Miyamoto c'est un catcheur que j'aime beaucoup déjà de base, donc ça aide. Fujita je l'ai pas trouvé spécialement mauvais, mais même le match était vraiment chiant et inintéressant. Voilà, puis plus de 18 minutes pour ça, je trouve que c'est clairement pas nécessaire finalement, parce qu'il y a pas grand chose de fait dans le match finalement. Tu sors des 18 minutes, t'as pas le sentiment d'avoir vu 18 minutes en fait. Et ça, le problème, moi j'ai mis 2,5 personnellement, c'est le match que j'ai le moins aimé du show déjà, où c'était vraiment compliqué de s'impliquer. J'ai trouvé surtout dans la seconde partie où là clairement c'était vraiment trop long, où j'attendais vraiment que ça s'arrête vraiment ça me saoulait très honnêtement. Et j'ai même pas aimé la fin pour vous dire, parce qu'en fait la fin t'as Miyamoto qui attache Fujita avec un harnais aux cordes et qui fait un flash pinfall sur lui pendant qu'il est attaché, et du coup voilà, c'est le genre de deathmatch, c'est un deathmatch déjà de base qui se finissent par flash pinfall, j'ai beaucoup de mal. Alors là sur un deathmatch de 18 minutes en plus, où je m'étais en plus fait chier, ça m'a encore plus saoulé très honnêtement. La victoire de Miyamoto est là, et heureusement qu'elle est là, c'est parfaitement logique. Le mec va challenger prochainement pour le championnat BJW Deathmatch de Drew
Drew Parker. D'ailleurs, il me semble que ce match se fera à Deathmania qui se déroulera le 5 septembre, et ce sera en même temps d'ailleurs que la Nakanue contre Fuminori Abe pour le titre BJW Strong, qui me hype beaucoup personnellement, et dont j'aurai l'occasion d'évoquer un peu plus tard dans la vidéo, je le pense. De toute façon, en parlant de Nakanue, je pense qu'on va pouvoir passer très clairement au prochain match, parce que très honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire finalement sur ce Fujita Miyamoto, du coup remporté par Miyamoto en un peu plus de 18 minutes. Du coup, on va pouvoir passer au pré-main event du show. Le pré-main event, c'était Yasufumi Nakanue, justement l'actuel champion BJW Strong, qui affrontait dans un 1 contre 1 Ryota Hama. Donc évidemment, c'était pas un match pour le titre Strong, hein. Depuis quand il avait défendu avec succès contre Takuya Nomura, enfin avec succès, c'était un time limit draw, mais quand il avait conservé son titre contre Nomura, t'avais Fuminori Abe qui était venu challenger, et du coup, ouais, c'est Abe le prochain challenger de Nakanue. Alors ce Nakanue Hama, il a duré un peu plus de 10 minutes, c'est le match le plus court du show, il était vraiment cool, j'ai trouvé. C'était un bon petit match Strong, personnellement j'ai mis 3,25, il y avait pas spécialement à mettre plus. T'as Ryota Hama qui va se débrouiller pour tenter finalement de surprendre Nakanue, il va jouer sur la différence de gabarit, tout ça. Nakanue va bien gérer ça d'ailleurs, va mettre quelques strikes qui sont plutôt impactants dans le match. Ryota Hama va bien jouer ce rôle, j'ai trouvé, il en fait pas trop, il y a pas trop à en faire de toute façon voilà, ça reste quand même un petit match, on va pas se mentir, mais voilà, ça reste bien exécuté, ça reste bien écrit. Voilà, moi j'ai adhéré à la proposition faite personnellement. Notamment, Nakanue a gagné plutôt logiquement. Nakanue il met des belles lariats pendant le match d'ailleurs sur Ryota Hama, il se prive pas. Mais non, ouais, non, ça a fait le taf, on va dire. Voilà, j'en attendais peut-être un peu plus finalement, même si bon, c'était pas un match qui m'a hypé de fou non plus, mais moi j'en attendais quand même peut-être un peu plus. C'est un singles match de Nakanue, donc forcément, après peut-être que mes attentes étaient un peu trop hautes, mais ça reste vraiment bien pour ce que c'est, hein. Voilà, c'est 3,25 pour ma part. Du coup, après ce match, on va désormais pouvoir passer au main event de ce show. Le main event de ce show BJW, c'était du coup le match de championnat, BJW Tag Team, avec les astronautes, donc Fuminori Abe et Takuya Nomura, qui affrontaient Okami, donc qui défendaient les titres contre Okami, qui sont Hideyoshi Kamitani et Daichi Hashimoto. Le match, il a duré un peu plus de 23 minutes, et on a eu un changement de titre, hein, puisqu'on a eu Daichi Hashimoto et Hideyoshi Kamitani qui sont devenus donc les nouveaux champions BJW Tag Team. Le match est vraiment très très bon. Personnellement, j'ai mis 3,75 et honnêtement, j'étais pas loin du 4. Il y a juste la fin qui m'a un petit peu dérangé, mais en soi, le match en lui-même est vraiment excellent. Alors, on voit peu Hideyoshi Kamitani dans la première partie. La première partie est surtout concentrée entre Fuminori Abe et Daichi Hashimoto, avec des échanges qui sont vraiment bien strong. C'est vraiment le genre de match que j'adore voir chez BJW personnellement. C'est typiquement ce que j'aime beaucoup chez BJW. T'as des gros échanges, t'as des gros coups d'avant-bras, t'as Fuminori Abe qui claque des kicks à des moments sur Hashimoto qui sont vraiment qui claquent vraiment bien. Nomura également, hein, Nomura en termes de strike, il a été vraiment bon. Nomura va bien sell, à un moment il va se faire attaquer la jambe, surtout par Hideyoshi Kamitani, hein, quand Kamitani finalement et se met plus en valeur finalement dans la deuxième partie du match, et Nomura va bien sell sa jambe, je trouve. Ce que j'ai bien aimé personnellement, c'est que c'est Takuya Nomura qui a pris le pin. Alors Nomura, il vient déjà de perdre, enfin ça a fait time limit draw, mais en gros il a perdu sa chance au championnat Strong de BJW. D'ailleurs, il va avoir un rematch, donc qui sera pas pour le titre Strong, mais il y aura un autre Nakanue Nomura qui a été annoncé. C'est pour le show du 20 septembre, il me semble, qui sera diffusé le 28 sur Samurai TV, où il y aura un autre Nakanue Nomura qui me hype bien d'ailleurs. Et du coup, il perd sa chance au titre Strong, et juste après, il perd les titres tag. Moi, j'ai bien aimé ça personnellement. Tandis que pour Fuminori Abe, de son côté, c'est comme j'avais prévu finalement. C'est on le met vers les titres Strong, il va prendre le titre Strong à mon sens, et il perd les tags, quoi. On lui fait perdre les tags pour le faire monter vers le Strong. Pour moi, c'est un peu ça qui est fait finalement avec Fuminori Abe, et ça me plaît beaucoup, hein. J'adore Fuminori Abe très clairement. Même dans le match, je trouve qu'il a vraiment pas mal brillé. Que ce soit lui ou Daichi Hashimoto, c'est très clairement mes deux MVP du match personnellement. C'est eux qui ont eu de toute façon le meilleur échange du match, hein. T'as Abe qui a eu quelques comptes qui étaient vraiment magnifiques. Il va placer à un moment un Dragon Screw sur Hashimoto pour derrière passer en figure fort qui était vraiment violent. J'ai vraiment bien aimé ce spot personnellement du figure fort de Fuminori Abe. Abe va sauver pas mal de fois Nomura, hein, quand même. Je trouve personnellement Nomura a été bien plus mis en difficulté finalement que Fuminori Abe, et du coup c'est plutôt logique finalement que ce soit Nomura qui prenne le pin dans ce match précis, hein, en plus. Et on a pu de toute façon avoir un super match tag team très clairement. Alors la fin, j'ai dit un peu plus tôt qu'elle m'avait un peu dérangé
personnellement et que c'est ça qui m'empêche de mettre 4. Déjà, t'as un super sprint final, par contre, c'est juste vraiment la formule de fin qui m'a vraiment dérangé, mais t'as vraiment un super sprint final où t'as des gros strikes et tout, enfin vraiment ça s'enchaîne bien, t'as des bonnes claques également de la part de Fuminori Abe, enfin c'était vraiment très très bien, très impactant. De toute façon, on a 23 minutes qui sont vraiment hyper impactantes, tu vois, enfin quand tu vois les noms sur le match, après c'est pas hyper surprenant non plus, mais c'était vraiment grave cool à suivre. Et t'as cette fin où t'as Nomura qui se dégage à un de deux lariats de Kamitani, dont une sur la nuque qui était vraiment hyper impactante. Enfin, les lariats de Kamitani sont géniales, mais le kick out me dérange, surtout si c'est pour perdre juste après. Bon, même si la backdrop de Kamitani pour conclure le match est hyper violente, ça m'a un peu dérangé, tu vois, que ça me dérange toujours de toute façon quand tu passes d'un gros kick out à 1 à une fin complète. Voilà, moi ça me dérange toujours personnellement. Et pour tout, ça reste évidemment un très très bon match que je peux que conseiller personnellement. C'est très clairement le match que je conseille le plus du show. En plus, c'est un match de titre, il y a un changement de titre, et puis la qualité est bien présente. Du coup, voilà donc pour ce match de championnat tag team, donc remporté par Daichi Hashimoto et Hideyoshi Kamitani, qui défendront donc, enfin, on connaît leur premier challenger du coup à Hashimoto et à Kamitani. Ce sera lors de Deathmania 9, hein, qui se déroulera donc le 5 septembre et dont je ferai évidemment une review. Ils défendront contre Daisuke Sekimoto et Yuji Ino. Alors personnellement, le match me hype évidemment vraiment beaucoup, hein, quand tu vois les 4 noms. Je pense très honnêtement qu'Okami vont conserver les titres vu que c'est leur première défense, ça me paraît plutôt logique. Surtout que Sekimoto et Ino, c'est pas une équipe hyper régulière de ce que j'ai l'impression. T'as Ino qui est plus régulier chez DDT en ce moment. Pour moi, il va pas aller prendre les titres tag de BJW, ça me paraît plutôt logique. Mais l'affiche peut être vraiment géniale vu le talent des 4 mecs, Et enfin voilà, c'est typiquement ce que j'aime chez BJW, ce genre d'affiche très clairement. Du coup, voilà donc, c'est ce qui conclut donc ce show BJW Fukubukuro Performance. Alors, par rapport au show dans son ensemble, personnellement, je l'ai vraiment trouvé très cool. Bon, t'as certes le Fujimoto Miyamoto qui casse le Fujita Miyamoto, pardon, qui casse un peu les pattes, qui est placé un peu haut dans la carte quand même. Mais le match, les autres matchs sont vraiment corrects, sont vraiment très cool à voir. Le match que je conseille, évidemment, ça reste le match de championnat BJW Tag Team, même si, très honnêtement, l'opener se regarde vraiment bien, je trouve. L'opener est vraiment très bon. Pour ceux qui aiment beaucoup le deathmatch, je pense que le meilleur deathmatch à voir, très clairement, c'est le tag Takeda et Tsukamoto contre Yodo et Kankuro Oshino, qui était vraiment très intéressant. J'ai trouvé, même pour moi qui aime pas spécialement le deathmatch japonais, j'ai trouvé le match plutôt intéressant. Et non, ouais, le show du coup dans son ensemble a bien fait le taf. Du coup, voilà donc pour cette review BJW. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Merci à vous de l'avoir écouté. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.